Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Monsieur Mathieu Bloch pour le groupe EDR. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Que chacun reste chez soi et les moutons seront bien gardés. Voilà ce que le Président de la République a déclaré en fin de semaine dernière depuis l'Inde, visant expressément la présidente du Conseil italien. Il est vrai, chacun le sait ici, qu'Emmanuel Macron ne s'occupe jamais des pays des autres. Et qui sont les moutons, Monsieur le Ministre? Les Français? Monsieur le Ministre, la diplomatie macronienne souhaite-t-elle nous fâcher définitivement avec l'Italie? En juin 2018, à Quimper, le président Macron s'était déjà montré insultant avec le gouvernement transalpin, le qualifiant, je cite, de lèpre populiste. Rien que ça. En mai 2023, M. Darmanin avait créé un incident diplomatique en critiquant sévèrement la politique d'immigration de l'Italie qu'il jugeait trop laxiste. Prière de ne pas rire. Et voilà que vendredi, le président de la République remettait le couvert, accusant Mme Meloni de s'ingérer dans les affaires intérieures françaises. Quelle mauvaise foi. Car en vérité, Giorgia Meloni parlait avant tout de son pays, de l'Italie, qui a vécu les années de plomb, qui a connu les brigades rouges. Elle sait ce que la violence politique signifie. Et elle tenait simplement à rendre hommage à Quentin, un jeune Européen, battu à mort par l'extrême gauche pour ses idées. Il s'agissait d'un geste de fraternité, d'ailleurs reconduit samedi à Rome par des milliers d'Italiens lors d'une manifestation contre toutes les violences politiques. Merci à eux. Monsieur le ministre, vous qui, avec le président de la République, sautez comme des cabris sur vos chaises en répétant l'Europe, 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 quand dépasserez-vous votre jalousie face à l'excellent bilan de l'Union des droites italienne pour nouer enfin des relations respectueuses et privilégiées avec ce grand voisin européen? Merci, Monsieur le député. La parole est à Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous semblez vous réjouir qu'une autorité étrangère se soit ainsi invitée dans notre débat public national. Mais quel patriote faites-vous? Sachez, Monsieur le député, que les Français refusent toute interférence dans notre débat politique national, d'où qu'elle vienne, du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Et sachez qu'ils refusent toute instrumentalisation d'un drame français qui a touché la communauté nationale et qui a endeuillé une famille française. Et s'agissant plus particulièrement des violences politiques, Monsieur le député, de leur analyse, nous nous les servons nous-mêmes avec assez de verve et nous ne permettons pas que d'autres nous les servent. D'ailleurs, Monsieur le député, si de telles réflexions étaient venues d'une autorité politique étrangère réputée de la gauche, vous vous seriez étranglé de rage et vous auriez hurlé à l'ingérence étrangère. Quant à notre relation avec l'Italie, je veux vous rassurer, elle est au beau fixe. Elle est fondée sur le traité du Quirinal que nous avons signé il y a quelques années et qui va se traduire dans les faits dans quelques semaines, puisque je présiderai avec Antonio Tajani, le ministre italien des Affaires étrangères, le comité de coopération transfrontalier au bénéfice de nos deux peuples et dans l'intérêt des Françaises et des Français. Merci beaucoup, Monsieur.